Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui c'est un tag, le tag livresque en 8 questions. Je l'ai trouvé sur la chaîne de Groot et Cathy Bookin. Oh là 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 là. On arrête tout. La chaîne c'est Groot et Cali Bookin. Pourquoi je l'ai appelée Cathy? Elle a pas une tête, elle s'appelait Cathy. Cali ça lui va très bien. Et j'ai vu que Bookish Bullish l'avait repris. J'avais trouvé ce tag extrêmement intéressant sur la première chaîne et quand j'ai vu que Bookish Bullish l'avait refait, je me suis dit allez, faisons le petit mouton de prairie et allons le faire aussi. Pourquoi j'ai choisi ce tag? Tout simplement parce que j'ai pas trouvé d'autres tags avec si peu de questions qui m'intéressaient vraiment et auxquelles j'avais des réponses, car en règle générale il y a trop de questions, il y a des questions peut-être trop ciblées auxquelles j'ai pas de réponse, auxquelles j'ai même pas envie de répondre. Ce tag là m'inspirait fortement, donc je me suis dit que j'allais le faire moi aussi. Pour ceux qui ne me suivent pas sur Instagram, en 2022 j'ai donc lu 24 livres dont un manga, pour un total de 9703 pages. Allez, on va se faire un petit challenge à passer les 10 000 pages pour 2023. Ça devrait le faire. Et donc, la première question, quelle est ta première lecture de 2022? Donc, sur ces 24 livres, en 2022, j'ai commencé par La Dame en Noir de Susan Hills. J'ai trouvé ça super sympa comme bouquin. Je vous en ai parlé, du coup, dans mes vlogs lecture, dans mes bilans, dans mes retours de lecture, en quelque sorte. C'est donc un thriller. Il n'est pas forcément, c'est marqué le plus terrifiant, mais comme je vous ai déjà dit, c'est pas le plus terrifiant. J'ai beaucoup aimé cette ambiance très gothique, cette ambiance de vieux manoir au milieu de tourbes avec, de la fumée, avec la vapeur qui émane, des tourbes, de l'eau, des marécages, cet aspect, brouillard, je cherchais le mot. Voilà, avec tout ce brouillard, ces bruits qui se faufilent, ces bruits qui peuvent venir de très très loin, de très très près, l'histoire de fantômes. J'ai fortement apprécié cette histoire. Je n'ai toujours pas regardé le livre, je dois vous en faire un petit comparatif entre le bouquin et le livre, mais ce n'est toujours pas fait à l'heure actuelle. Ça ne devrait pas trop tarder. Donc ça, c'était mon premier livre lu en 2022 et c'est un très très bon souvenir. La deuxième question, c'est le livre le plus attendu. Je pense que comme beaucoup de monde, la chose qui était le plus attendue en 2022, c'était ceci, la saga complète de Blackwater. Alors moi, je ne connaissais pas du tout cet auteur, je ne connaissais pas Michael McDowell. Très belle découverte. Ça a été vraiment le truc le plus attendu. Si vous avez regardé mes différents vlogs, j'ai eu quelques péripéties pour les avoir, entre réussir à les avoir à la date de sortie, parce que j'avais pas envie d'aller en librairie les chercher en physique, je les ai commandés en ligne, et ça a été un peu tout et n'importe quoi, entre les délais de livraison, les trucs qui s'allongent, les trucs au final tu reçois en temps et en heure. Bref, très très belle édition au niveau de la couverture, le travail éditorial, tout ça. Magnifique, voilà, l'éditeur, Monsieur Toussaint d'ouverture, a fait quelque chose de très 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 magnifique. Malheureusement, dans cette saga que j'ai quand même appréciée, je m'attendais à quelque chose de beaucoup plus horrifique, fantastique. En tout cas, c'était vendu comme tel et comme vous le savez, on est plus sur une saga familiale avec quelques petites gouttelettes de fantastique dedans. Attendu et en même temps, ça a été un peu, alors je vais pas dire la déception de l'année, on n'est pas loin. Hein. Franchement, ils sont encore dans ma bibliothèque parce que j'aime beaucoup les couvertures. Ayant fait des études de graphisme, ça me touche énormément d'avoir des ouvrages qui sont très beaux. Mais je crois que ça restera juste comme ça en décoration. La troisième question est l'auteur découvert cette année. Eh bien, cette année, j'ai découvert Arnaud Codeville avec La Tour de Sélénite. J'ai un 1974 qui est, juste ici. Merci le retour écran, qui est toujours dans ma pile à lire, des bouquins que je devais lire en fin d'année 2022, mais je n'ai pas encore eu le temps de m'y attaquer. Et c'était une très belle découverte. Alors, à voir avec d'autres de ses romans si ce sera toujours une très belle découverte, parce que j'ai bien aimé son roman, malgré que je trouve qu'il y a beaucoup de déjà-vu, il y a beaucoup de codes, beaucoup de clichés en fait. Donc à voir si dans l'autre roman c'est pareil ou pas. C'est un auteur que j'ai envie de suivre et de connaître un peu plus. Mais en 2022, j'ai le temps de lire que celui-ci. Et sinon, il y avait un autre auteur que j'ai découvert en 2022, c'est Cédric Cyr. Moi, j'ai découvert avec Vindicta. Il est génial, ce roman, il est vraiment top. Voilà, je pense que de toute façon, si vous me suivez, que vous aimez les livres d'horreur, je pense que vous avez déjà tous lu du Cédric Cyr. Moi, c'était une découverte. J'en avais entendu parler depuis 2-3 années et je n'avais pas encore sauté le pas. Et maintenant, c'est fait et j'ai encore envie de lire beaucoup de ses romans parce que c'est un auteur qui
très prolifique, qui a de très belles œuvres. Voilà, affaire à suivre. Je pense que c'est encore un auteur qu'on va retrouver en 2023 dans mes lectures. Ensuite, la quatrième question, le livre le plus plombant. Alors, plombant, pour moi, ça va être vraiment dans le côté déçu, hyper long à lire, très chiant quoi. Alors je mets de côté le Anne Rice que j'ai commencé mais que j'ai pas fini parce que voilà je l'ai pas lu en entier donc je le mets de côté. Non, moi je vais vous parler des Trois petits cochons de Christian Boivin. Je l'ai lu, l'écriture m'a pas trop plu, c'est vraiment du young adulte, c'est de la gratuité malsaine. Oui c'est typiquement voilà c'était plombant parce que dès le début je me suis dit non bah je vais le lire quand même jusqu'au bout parce que ça va sûrement aboutir peut-être sur quelque chose d'intéressant et finalement pas tant que ça. Donc voilà ça a été un peu compliqué comme lecture, assez fastidieuse, sans vraiment de plaisir, un petit peu comme Le Fléau de Stephen King, mais celui-là, il appartient à une autre catégorie. Alors, la cinquième question, c'est le personnage que j'aurais aimé rencontrer et ne pas rencontrer. Ça, c'est typiquement le genre de question que dans les tags, j'ai envie de zapper totalement, mais le fait qu'il n'y ait que 8 questions dans ce tag, on va quand même y répondre. Alors moi, le personnage que j'aurais adoré rencontrer, c'est Elinor de Blackwater, parce que j'ai une adoration sur le mythe du monstre du lac noir, voilà, surtout ces monstres marins, ces personnages qui sont mi-être humain, mi-poisson, voilà, c'est peut-être parce que je suis du signe du poisson, je ne sais pas. J'ai une grande affection pour tout ce qui est marin, eau. Je suis attirée par les bestioles bizarres qui viennent de l'eau, allez comprendre. Donc moi j'aurais bien aimé aller boire un petit thé, un petit café avec Elinor et découvrir sa vie, parce que finalement dans Blackwater c'est ce qui m'a manqué, où il manque en fait une suite, où on découvre vraiment pourquoi elle est arrivée à Perdido, pourquoi ce poisson est sorti de l'eau finalement, et où est sa famille, tout ça, et je trouve qu'on n'a pas forcément les réponses dans le bouquin, et c'est pour ça que j'aimerais bien rencontrer ce personnage. Et sinon, en personne que je n'aurais pas du tout envie de rencontrer, il est issu de ce recueil de Junji Ito, des chefs-d'œuvre de Junji Ito, donc on est sur un manga, et le personnage là-dedans que j'aurais vraiment pas envie de rencontrer, c'est donc le mannequin, ce magnifique mannequin qui mesure 2 mètres, 2 mètres 10 avec ses grandes dents, et qui mange les gens et tout ça, et non, clairement t'as pas envie de croiser dans la rue, pas de la croiser parce que déjà elle fait hyper peur, elle a une tête et puis voilà, toutes ces petites dents là, tel un gros poisson, tel un piranha là, non, j'aurais clairement pas envie de croiser ce genre de personne. La question numéro 6, le livre que tout le monde a aimé sauf moi. Ah, dans mes lectures 2022, alors ça rejoint le plus plombant, voilà je vous ai un peu spoilé, c'est donc Le Fléau. Donc là j'ai sorti que le tome 2, mais il y a donc les 3 parties plutôt. Là j'ai que la partie 2. Beaucoup de personnes ont aimé. Quand je parle de tiens je lis du Stephen King dans mon entourage qui ne lit pas forcément de livres, généralement on sort ah j'ai lu Le Fléau quand j'étais jeune, j'ai adoré tout ça. Et ben moi je n'ai pas aimé Le Fléau. Est-ce que c'est parce que depuis il y a Walking Dead qui est sorti et que j'ai beaucoup aimé Walking Dead et du coup j'ai l'impression que ce livre est un prémisse de Walking Dead et du coup je me suis vachement emmerdée, ou c'est parce qu'il y a trop de personnages dès le début, j'essaye de comprendre pourquoi il y a autant de personnages et t'essayes d'assembler en fait les personnages entre eux, te dire il y a un moment ils vont tous se retrouver, alors oui ils se retrouvent mais il n'y a pas forcément un intérêt plus que ça dans les retrouvailles de ces différents personnages. Je peux dire ça finit bien mais c'est le bien qui arrive à prendre le dessus alors que quoique on sait pas trop parce que le mal est encore présent à la fin. Je trouve que ça n'a pas été assez loin dans l'horreur que ça aurait pu être cette épidémie. Au début de la première partie il y a vraiment la description de la réaction physique des gens, le fait qu'ils vomissent, le fait qu'ils on va dire qu'il se transforme un petit peu, voilà, avant de mourir. Il y avait quelque chose, quoi. Et je sais pas, le côté dramatique comme ça n'a pas poursuivi pendant les 3 parties du roman et j'ai été extrêmement déçue. Oui, je peux être déçue par mon auteur préféré. La question 7, mon plus gros pavé de l'année. Il pèse. Il pèse son poids. Eh bien, mon plus gros pavé, c'est celui-ci. C'est donc Un jardin de sable de Earl Thompson, aux éditions Monsieur Toussaint, l'ouverture, et oui, encore. Et il nous fait 830 pages. Non, je n'ai pas de bouquin à 1000 pages, malheureusement. C'est quand même un gros pavasse quand je dis ça. L'année prochaine, j'ai déjà mon bouquin à 1000 pages, vu que j'ai tatoue la suite de ce roman. Donc je sais que j'aurai encore un énorme pavasse à lire. Quoi dire de ce roman? Parce que là, je vous montre ça, j'allais passer à autre chose. J'ai adoré ce livre, malgré le fait que... Donc c'est une autobiographie de Earl Thompson. En fait, dans le roman, on ne sait pas que c'est son autobiographie,
autobiographie, à part qu'on se renseigne un petit peu sur le livre. Je sais pas si ça a été romancé, si c'est vraiment sa vie, je n'en sais rien, je pense qu'il a dû quand même adapter les faits, peut-être accentuer certaines choses. C'est pas sexe, drogue et rock'n'roll, parce qu'il n'y a pas la drogue, c'est sexe, alcool, presque rock'n'roll, mais on n'est pas loin. C'est vraiment dans une ambiance très particulière, on est dans la même période que celle de Blackwater, dans la dépression des années 30, et on suit un jeune garçon, on suit toute son enfance, où il est abandonné en gros par ses parents chez ses grands-parents, et puis finalement sa mère va le reprendre pour mener une vie un peu particulière, de vivre au jour le jour, où tout se mêle un petit peu autour du sexe, où lui en même temps il se fait un peu son éducation personnelle. Tout ça qui est mêlé que à la fin de ce bouquin en fait t'as juste envie de savoir la suite et toute son adolescence, cette partie de jeune adulte voire adulte qui est donc présent dans Tattoo. Il fait son poids. Et pour la 8e question, le livre qui me marquera longtemps. Alors oui, celui d'avant, celui de Earl Thompson me marquera longtemps parce que t'as quand même de l'affection pour ce gosse qui vit des choses extrêmement dures, extrêmement violentes, mais je me suis quand même forcée à chaque question de vous présenter un livre différent, sinon on n'aurait pu avoir que 2 bouquins dans toute cette série de questions. Mais moi j'avais envie de vous montrer donc La Maison des Feuilles. C'est un bouquin qui me marquera, alors peut-être pas dans l'histoire elle-même, parce que bon, ça reste l'histoire d'une maison où il y a une porte et que derrière la porte il y a un énorme, je vais presque dire vide intersidéral. Il y a l'ombre, il y a tout ce qui est sombre, il y a du noir. Ça s'agrandit, ça rétrécit selon les personnages. Voilà ce que je peux en résumer. Que cette maison s'adapte à chacun de ses protagonistes et finalement je le retiendrai parce que j'ai beaucoup aimé la forme du livre, le fait qu'il y ait des pages avec des choses totalement différentes, qu'il y ait des pages où le bouquin lui-même donne vie au texte, voilà, avec des pages où il n'y a rien du tout, avec des pages où il y a du texte, voilà, qui est un peu dans tous les sens. J'ai beaucoup aimé le fait, et ça marquera, que le livre lui-même, l'objet papier, rentre dans le récit et fasse partie intégrante du récit. Et voilà, ça j'ai beaucoup aimé et ça me donne même envie de me pencher vers tous les livres un petit peu bizarres et aussi tous les livres énigmes, ceux où tu dois choisir l'action, je sais plus comment ça s'appelle, ces livres où tu choisis l'action du personnage, tu te retrouves à la page 5, l'autre à la page 15, des trucs comme ça. Voilà, les livres qui sont un petit peu particuliers, qui se lisent pas seulement en tournant les pages les unes à la suite des autres. J'aime bien ce type de bouquin. En fait, c'est surtout que l'objet fasse partie entière du roman et ça j'ai vraiment adoré et je trouve que c'est vraiment épatant et j'aime beaucoup ce type d'objet livre. Voilà, je sais pas si on refera ce tag en 2024, je pense que ça peut être un bon concept à ressortir tous les ans parce que voilà, les questions sont assez simples et ça fait en même temps un bon bilan de l'année, malgré que je vous ai déjà fait je crois un pseudo bilan en quelque sorte de mon année 2022 au niveau de la lecture dans la vidéo PAL 2023 parce que je crois que j'ai beaucoup bavassé, je sais plus trop ce que je vous ai raconté. Là au moins on a fait une vidéo qui fait vraiment un bilan de 2022 et j'espère que j'aurai autant de magnifiques lectures en 2023. Bon, je pense qu'on est bien parti parce qu'avec tout ce que j'ai à lire, je pense que je vais avoir quand même quelques pépites, en tout cas j'espère. Et ben voilà, du coup cette vidéo est terminée, je vais vous laisser. Comme d'habitude, si vous avez des commentaires, n'hésitez pas, je suis là, j'y réponds. Laissez un petit pouce si vous n'avez pas envie de me laisser un commentaire pour me dire que vous êtes passé sur ma vidéo, ça fait toujours plaisir. Sinon, n'hésitez pas à donc la partager et à vous abonner si vous n'êtes toujours pas abonné à ma chaîne. Moi, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye.